On s'est tous déjà posé la question. Mais pourquoi est-ce qu'un enfant semble parfois avoir la capacité d'attention d'un poisson rouge après à peine 2 minutes de devoir? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce vrai défi en une réussite. Et tout ça sans cris et sans stress. Cette scène, on la connaît tous par cœur, n'est-ce pas? On s'installe à côté de son enfant pour les devoirs, il commence plein de bonne volonté, et puis hop, le regard qui part par la fenêtre, le crayon qui devient soudainement le jouet le plus fascinant du monde, ou alors c'est la soif du siècle qui arrive d'un coup. C'est assez frustrant, il faut bien l'avouer. Et là, la question qui nous brûle les lèvres arrive presque tout de suite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Est-ce que c'est un manque de volonté? Ou il n'écoute rien? Eh bien, on va explorer ensemble les vraies raisons qui se cachent derrière ce qui ressemble à un blocage. Alors, voici notre plan de match pour y voir plus clair. On va d'abord voir l'attention comme un muscle. Ensuite, on va décortiquer 3 erreurs super fréquentes qui sabotent la concentration, l'environnement, la pression et le fait d'oublier le corps. Et pour finir, on verra une philosophie clé, cultiver et surtout ne pas imposer. C'est parti, commençons par le début. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ, et c'est vraiment le plus important, c'est de changer complètement notre manière de voir la concentration. Et voilà le changement de perspective fondamental. D'un côté, on a l'idée reçue, celle qui vient tout de suite. C'est un manque de volonté. Point. Comme si l'enfant ne voulait juste pas faire d'efforts. Mais de l'autre, on a la réalité. La concentration, c'est un muscle. Un vrai muscle qui se fatigue, qui se travaille et qui a besoin d'être protégé. Ce n'est pas du tout un interrupteur on-off qu'on pourrait activer sur commande. On passe maintenant à la première erreur, celle qu'on fait tous très souvent et qui concerne l'environnement. L'idée à retenir, c'est que le cerveau d'un enfant fonctionne comme un aimant super sensible. Imaginez un peu la scène. La télé qui tourne dans le salon, le petit frère qui joue juste à côté, un téléphone qui vibre sur la table. Pour le cerveau d'un enfant, tout ça, ce n'est pas juste un bruit de fond. Non, chaque son, chaque mouvement, ça agit comme un aimant puissant. Son cerveau, c'est une véritable éponge qui absorbe absolument tout, ce qui lui fait perdre le fil de sa pensée en un clin d'œil. La solution, c'est donc de créer une sorte de sanctuaire de concentration, un petit coin calme, si possible toujours le même, pour que le cerveau l'associe au travail. Avec une lumière douce et le moins d'objets possible autour pour limiter les tentations, l'idée c'est que même 5 petites minutes de vraie concentration dans cet espace, c'est déjà une immense victoire sur laquelle on peut construire. Voyons maintenant la deuxième erreur, qui est un peu plus subtile, c'est la pression qu'on peut mettre, souvent sans même s'en rendre compte, en voulant bien faire. Qui n'a jamais dit ça? Allez, concentre-toi, ou mais si tu peux le faire, tu le sais très bien. On pense encourager, mais en fait, pour l'enfant, ces mots répétés peuvent devenir un vrai fardeau. Il sent notre attente, notre propre stress, et ça crée de l'anxiété. Et voilà, le point crucial. Le stress, c'est l'ennemi numéro 1 de la concentration. Un cerveau qui est stressé, il n'est plus du tout en mode apprentissage. Il passe en mode survie et il va détourner toute son énergie vers une seule chose, la peur de faire une erreur, la peur de décevoir. C'est un blocage quasi physiologique. Alors, comment on fait pour inverser la vapeur? Eh bien, on change complètement de posture. On arrête de mettre la pression qui écrase tout et on la remplace par de la curiosité qui, elle, ouvre des portes. Bref, on arrête de commander et on commence à collaborer. Et souvent, la solution est aussi simple que de poser la bonne question. Au lieu de l'ordre « concentre-toi », on peut essayer « dis-moi, qu'est-ce qui t'aide à rester concentré ?» ou « et si on essayait ensemble, juste 2 minutes ?» Quand l'enfant sent qu'on est un allié et pas un juge, son cerveau se détend. Et là, paradoxalement, sa capacité de concentration remonte en flèche. Allez, on attaque la troisième et dernière erreur, oublier que le corps et l'esprit sont totalement liés. Pour que le cerveau fonctionne, l'énergie a besoin de circuler. Et ça, c'est une vraie révélation pour beaucoup de monde. Un enfant qui gigote, qui se tortille sur sa chaise. Il n'est pas forcément en train de se déconcentrer. Ça peut même être tout le contraire. C'est souvent sa manière à lui de réguler son énergie pour réactiver son cerveau. En fait, le mouvement, c'est son carburant. L'immobilité totale peut complètement endormir son attention. Donc, au lieu de le gronder, on peut utiliser ce besoin de bouger à notre avantage. On peut par exemple proposer une pause bougeotte de 30 secondes toutes les 10 minutes. On peut l'autoriser à travailler debout ou même à relire sa leçon allongée par terre. Ce n'est pas un manque de sérieux, c'est juste une autre façon de rester attentif. On arrive donc à la conclusion, à la philosophie qui rassemble un peu toutes ces idées. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. La concentration, ça ne s'impose pas par la force, ça se cultive avec patience.
Voilà le message clé. L'objectif, ce n'est pas de le forcer à rester assis 1 heure s'il n'en est pas capable. L'objectif, c'est d'obtenir quelques minutes, même juste 5, de vraie attention de qualité. C'est bien plus productif et surtout, ça préserve la relation. La qualité avant la quantité, toujours. Et pour finir, gardons cette image en tête. La prochaine fois que son attention s'échappe, on prend une grande respiration et on se souvient de ça. Un enfant apprend à se concentrer exactement comme il a appris à marcher. Il y aura des chutes, des hésitations, des moments de découragement. Et notre rôle, c'est simplement de l'accompagner, avec patience et bienveillance, un petit pas après l'autre.